Seigneur, donne-moi ce genre de peuple avant de mourir. Alléluia. Même le diable vient avec ses pensées. Je dis, mon ami, dégage. Je suis un Dieu vivant. Ça, tu peux dire, c'est peut-être vrai pour le moment. C'est peut-être vrai pour le moment. Mais ce que mon Dieu m'a réservé est tellement grand que je ne peux pas te quitter. Alors, je n'ai plus de tristesse. Quand je suis tranquille, c'est juste pour écouter ce que Dieu me dit. Mais après, la tristesse quitte ma vie. Je suis fatigué de voir les chrétiens parce que leur mine. Dis à quoi? À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Satan, je ne t'écoute plus. Satan, tes paroles, ce n'est pas mon problème. Ce que tu passes, ce n'est pas mon problème. Ce que tu veux, ce n'est pas mon problème. Mon problème aujourd'hui, comment le ciel sera content? Comment le ciel sera heureux? Comment le ciel sera bouché? Parlez de moi, le monde va bouger. De grand, de puissant, et qui change sa vie. J'ai entendu que ouais, puis je dis merci Seigneur, parce que je suis une évangéliste internationale. Amen. Satan, je suis là juste pour un temps, pour voir comment aussi les gens qui sont là-bas vivent. Amen. Pour que même si je suis dans un palais demain, je prie pour eux. Amen. Quand il pleut, oh Seigneur, rappelle-toi de ces gens qui vivent dans les psychopathes. Si tu n'as pas goûté à ça, tu ne pourras pas prier pour eux. Alléluia. Parce que tout ce qui est précieux, quand je le dis, c'est l'âme des personnes. Je dis dans ma prière à Dieu, Seigneur, permets à ce que les âmes. Ouais. Quand je suis couché chez moi comme ça, après de 1 heure, 2 heures, il y a des motards qui passent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'emmène là? Ils ont pitié pour leur âme. Et je commence à prier pour eux. Ah. Le dimanche passé, on a commencé à parler de l'âme. C'est ça? Est-ce que quelqu'un, qu'est-ce qui a touché quelqu'un? Oh yes. Dis-moi en une phrase ce que tu as retenu. Est-ce que tu as prié pour ça? Pour ceux qui n'étaient pas là, je veux 3 personnes. C'est pas fait de cahier. Quand on donne une prédication, qu'est-ce qui t'a touché? Je vais faire une seule phrase. Tu prends, tu t'arrêtes à la maison. Oui, qui va m'aider? Donnez le micro. Levez la main. La jeunesse. Je veux 2 là-bas. Une maman, une maman. Oui, on y va. Qui était présent ce dimanche passé? Oui. Dites-moi une phrase. Qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à la prédication? On y va. Je vais continuer. Qui lève la main? Oui. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on a dit que l'âme se trouvait dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Oui. Elle a commencé. Qui encore? Dans lui. Maman, oui. D'abord, moi, c'est le thème encore qui m'a le plus choqué. Oui. La guerre des âmes. La guerre des âmes. Le thème, c'est la guerre des âmes. Mais pourquoi la guerre des âmes? Question. D'après vous-même. Et la réponse. Oui. Ma jeunesse. Vous là, je pense que je vais vous faire un travail dessus parce que ma jeunesse dort. Ça dort. Ange. Dimanche passé, t'es pas là? Sérieux, oui, t'es pas là? Oui, vas-y ma chérie. Ce que moi m'a touché, c'est que nous voyons nos âmes à travers nos rêves.
Et que aussi, C'est ça, continue. lorsque nos âmes sont emprisonnées, lorsque nous rêvons que nous sommes, par exemple, dans des cages ou des lieux, par exemple, on nous poursuit, ça veut dire que c'est nos âmes qui sont poursuivies. Ok. Donc j'ai demandé de me passer qui a déjà dit son âme. Personne ne savait. Je disais que ton âme est comme toi. C'est-à-dire que quand tu vois dans ton rêve là, c'est ton âme là qui est là. Vous avez le même visage. Vous avez tout même chose. Du coup, quand tu meurs, tu sors, l'âme sort de toi. On dit tu as rendu l'âme. L'âme sort de toi. Et puis, c'est l'âme là qui soit va à l'enfer, ou bien les anges viennent prendre l'âme. Donc la chose la plus importante sur cette terre, ce n'est pas avoir grand frigo ou bien grande maison. La première des choses qui est importante, c'est ton âme. C'est pourquoi je dois dire, cherchez d'abord. Cherchez quoi? D'abord le royaume et sa justice. Et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Malheureusement, le diable vient nous dire, cherchez d'abord les maisons. Et puis quand tout sera bien, tu achètes maintenant ton âme. Ça, c'est ce que le diable vient nous dire. C'est ce qui fait que les gens viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, là, ils viennent pour quelque chose. Seigneur, je viens pour le travail. Je vais rester à l'église. Mais quand ils viennent là, Dieu connaît le cœur. Dieu sait que si d'autres prépares celui-là, je ne pourrai plus l'avoir. C'est pourquoi il fait 20 ans ici et puis il n'a rien. Reviens. Commence à chercher d'abord le salut de ton âme. Le reste, là, Dieu va envoyer ça. C'est un peu tout ça en gros dimanche passé. Et j'ai dit quelque chose aussi. Que le nom du Dieu qu'on adore, là, il s'appelle Jésus. Pour lui qui veut la démonstration, va regarder la vidéo du dimanche passé. J'ai démontré pourquoi est-ce qu'il s'appelle Jésus. Donc, jusqu'à aujourd'hui, des esprits apparaissent encore aux gens. Dans ton champ, dans ta maison, au bureau, tu peux avoir même des lumières dans ta maison. Cependant, quand tu vois ces choses-là, demande à cet esprit-là comment il s'appelle. Amen. Si tu as dit qu'il s'appelle Jésus, c'est le bon. Amen. Les autres ne pourront pas te dire qu'il s'appelle Jésus. Oh yes, même pas prononcer ce nom. Ils ne pourront pas prononcer ce nom. Ils vont te dire, je suis le maître, je suis le temple. Il y a des gens qui disent, j'ai des apparitions. Mais ces apparitions, elles demandent d'avoir 7 à 8 femmes. Ce n'est pas Jésus. Et les gens font dans leurs églises parce qu'ils font des miracles. Mon ami, le diable fait des miracles aussi. Le diable aussi fait des miracles. Le diable donne de vraies prophéties. Amen. Quand tu vas chez un marabout, il te dit, c'est vrai. Mais est-ce que c'est Dieu qui est là-bas? Je veux que Dieu m'a demandé par cette prédication de ramener les âmes des personnes qui vacillent à lui. Ils sont, Seigneur, il y a des gens là où ils sont assis là même là. Si ce n'est pas encore bien fait, ils ont un pied derrière, un pied dedans là-bas, et puis un pied chez Dieu ici. Et puis j'attends. Dieu, si tu ne m'envoies pas là, je repars là-bas. Tu restes assis ici au nom de Jésus. Ton âme est quelque chose de très important. J'écoutais un chanteur il n'y a pas longtemps. Il disait que si quelqu'un pouvait le sauver, parce qu'il a donné son âme au diable pour qu'on puisse le connaître. Et il a 29 ans. Il sait qu'à 30 ans, il doit mourir. Bizarrement, le diable prend ces gens-là à 30 ans. Comme on a pris Jésus. Jésus est parti à 30 ans. Et il pleure pour son âme. Il dit, si quelqu'un pouvait le sauver. Il dit, si je pouvais encore revenir en arrière, pour être donc simple,
Peut-être que tu es en train de vivre dans un endroit de marcher. Tu dis, hé Seigneur, je veux être comme eux. Mais leur âme est en train de souffrir. Ils se disent, hé, je suis pas comme toi. Tu marches ton gaba 100 francs, 200. Tu dors sans problème. Parce que eux, ils tombent sur des lits qui sont luxueux. Mais le diable les tracasse chaque jour. Ils ont vendu leur âme à Satan. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à vendre leur âme à Satan. Dieu est là pour nous. Alléluia. La chose qui est plus importante dans ta vie, c'est ton âme. C'est quoi mon âme? C'est pourquoi j'ai pensé qu'en semaine, j'allais faire asseoir pour te dire, Seigneur, l'âme que tu m'as donnée. Est-ce que vous savez qu'un jour, nos âmes nous seront redemandées? C'est pourquoi ceux qui viennent à l'église pour jouer, dis à ton voisin, arrête de jouer. Arrête de jouer. On est là pour que nos âmes fassent plaisir à Jésus. Et quand tu rends l'âme nette, la Bible dit que dans le royaume des cieux on t'attend. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton âme? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton âme? Même si les gens se moquent de toi, que tu n'es pas à la mode. Notre mode, c'est la Bible. Est-ce que je suis à la mode avec la Bible? Alléluia. Est-ce que je suis à la mode avec la Bible? On va prendre un verset. Déjà même eux, ils vendent leur corps. Alléluia. Tu vas les voir, ils ont vendu leur pouce. Et qu'est-ce qu'ils leur ça c'est quoi? Leur quoi? Non, ce que je dis, vous mettez le RN de leur doigt ou bien leur orteil. Ça là, c'est les renommées régionales, tout ça. Mais pour une renommée internationale, c'est l'âme là, ils vendent. C'est l'âme là qu'ils vendent. Et le diable a posté des gens pour ça. Et il poursuit même jusqu'à les serviteurs de Dieu. Jusqu'à les serviteurs de Dieu. J'ai vu un serviteur de Dieu. Un jeune avec qui nous l'a commencé. C'est mon petit frère. Un matin, il s'est levé. L'enfant, lui seul, il prend le stade PAE. Tu vois, les gens le suivent. Papa, Dieu bénit, mais tout à coup, brusquement, comme ça, là, c'est inquiétant. Ma soeur, quand elle chantait là-bas, elle a dit non. Attends que je vois clair dans cette histoire avant que tu aies chanté là-bas. Je vais prendre des histoires que moi j'ai vécues pour vous donner avec la Bible. Et vous allez comprendre que c'est réel. Il faut faire attention. On a vu l'enfant à la télévision, dans les radios. Seigneur, je ne sais pas. Je suis troublé. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ça, c'est quelque chose de bénédiction. Le diable bénit. Tout ce qui est sur la terre là, nous-mêmes là, on lui a donné ça. Vous l'avez dit à Jésus, adore-moi. Et je te donnerai tout cela. Le diable a pu dire ça à Jésus. Adore-moi. Vous voyez, c'est que à toi, ça veut dire, adore-moi. J'ai dit, oh, tu pries depuis là. Marie ne vient pas. Il fallait les prendre dans le monde. Tu as venu le convertir ici. J'en viens. Alléluia. Et l'enfant a commencé à toute la quantité. Il fait des voyages. Mais une de mes soeurs, qui était très proche à lui, est arrivée là-bas. L'argent qu'on lui a donné là, on lui a dit qu'il ne doit pas aider ses parents. Du coup, il fait les programmes. Tu penses que c'est l'onction qui se manifeste. Les démons se manifestent effectivement, mais est-ce qu'ils sont chassés? Ils se manifestent. Mais l'enfant n'avait pas à dormir. Il était obligé de prendre des somnifères injectés. Je parle d'homme de Dieu. Lui, on l'appelait homme de Dieu. Pour pouvoir dormir. Ses parents veulent le voir. Ses gardes de corps les empêchent. Jusqu'à ce qu'un gros homme de Dieu aille le voir pour qu'il puisse
se confesser. Quelque temps après, on applique les décédés. Mort avant son temps. Quand tu tombes ton âme au diable, c'est pas trop sûr que c'est vraiment 1%, 2% qu'on peut rattraper. C'est pourquoi, si Dieu donne un tel message, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à partir. Si ton pied est sur la route, reviens. Parce que Dieu a un temps de bénédiction pour chaque personne. Prends le temps. La souffrance que tu endures, tu vas voir que ce sont des leçons que Dieu te donne. Quand tu vas arriver là où Dieu veut, tu pourras donner des conseils aux gens. Alléluia. Dieu dit qu'il va redemander le sang. Le sang. L'âme des personnes. Et ça continue. Et ça continue. Genèse chapitre 9, verset 5. Prenez la parole de Dieu. Genèse chapitre 9, verset 5. Genèse chapitre 9, verset 5. J'enseigne ce matin. Genèse chapitre 9, verset 5. Oui. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Asseyez-vous. Alléluia. Dans toutes nos familles, il y a au moins un sorcier. Dans toutes nos familles, il y a au moins un mystique. Sorcier là, Niana. Quand il s'en va, son esprit de papa, il trouve toujours quelqu'un à qui donner son esprit. Ces personnes-là, Dieu dit quoi? Il va redemander. Quand il va mourir là, Dieu va lui demander les âmes que tu as tuées là, c'est derrière eux, ça les poursuit. Ils doivent rendre compte de toutes ces âmes. Amen. Amen. Toutes les personnes qui n'ont pas trouvé un travail en Côte d'Ivoire à faire, dans le monde entier à faire, et leur travail, c'est de prendre des âmes pour aller s'enrichir. La Bible te dit en ce matin que Dieu va te redemander le sang de ces personnes. Oh yes. Le monde entier va le souffrir. Les enfants ne peuvent pas s'amuser. À notre temps, là, tu es au village, là, tu t'amuses, tu vas ici, on sait qu'il va revenir. Aujourd'hui, nos enfants sont dans les cages. On ne peut pas les laisser sortir. Ils sont même à la boutique, même là, ton cœur bat. Est-ce qu'il va revenir? Il est dans Niago même, ton cœur bat. Est-ce qu'il va revenir? Et les gens ont parlé comme ça. Il est encore temps pour toi. Toi qui as eu ce travail-là, tu peux encore changer de travail. Je préfère être à l'aise quand il parlait des rues et puis avoir ma paix devant le Seigneur que d'aller vendre les âmes. Les âmes que tu vends, c'est ce qui coûte cher à celui qui t'a créé. Alors reviens à Jésus. Jésus est prêt à te ramener, à te rappeler. Il te rappelle. Et les gens, quand ils font ça comme là, ils ont une conscience même qui leur dit arrête. Mais il continue. À cause du Matthieu, il a eu Range Rover. Il doit sur Range Rover. Quelqu'un est parti aussi à Range Rover. Non, ça n'existe pas même. Quelqu'un est parti au ciel avec une duplex. Jamais. Quelqu'un est parti au ciel. Tout ça va rester ici. Et ton âme seule va aller souffrir à ma fin. Alléluia. Je crie ce message, que le monde entier écoute cela, pour qu'on puisse comprendre que notre âme, devant Dieu, notre âme, nous sommes tous pareils. Le riche, le pauvre. Je ne dis pas quelqu'un d'être pauvre. Non, non. C'est qu'il y a toujours aux gens de travailler pour avoir de l'argent. Mais c'est différent ce que je dis. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. On dit même les animaux. Je le donnerai à tout animal. Quand un animal tue une personne, regardez,
Là, maintenant, pour un animal aussi, on va lui demander l'âme de la personne. Quand un animal qui a tué une personne, on va demander son âme. L'homme qui prend les gens, Dieu va leur demander où tu as mis. Parce que je souffre de voir des personnes partir. Et comme je disais, dans nos familles, il y a toujours des sorciers. Ce qu'ils mangent. Amen. Un nourriture là, ils ne mangent pas bœuf. Ils ne mangent pas tout ça. Ils te prennent. Ils te transforment en animal. Et puis ils te mangent. C'est pourquoi ceux qui disent souvent que tu es comme un poulet. Quand tu n'as pas Jésus. Quand tu n'as pas Jésus. Jésus là, c'est pas seulement le chanter. C'est pas seulement parler. Mais est-ce que tu es sûr que là où tu es assis là, tu as une bonne relation avec l'Éternel? Question. Là où tu es assis là, tu as dit Jésus, je veux marcher avec toi. Ton désir est de soumettre ton âme à Jésus. Mais Dieu peut dire dans l'Ancien Testament, le peuple connaît son maître. Mais mes enfants se détournent de moi. Le peuple connaît son maître. Mais ce que moi j'ai créé se détourne de moi. Alléluia. Là où tu es assis là, est-ce que ton âme est soumise? Est-ce que ton âme reconnaît Dieu à chaque moment? Est-ce que ton âme désire s'approcher de Dieu? Est-ce que ton âme désire plaire à Dieu? Alléluia. Amen. Si ton âme plaît à Dieu, automatiquement tu plairas à un pasteur. Ne cherche pas à plaire à un pasteur. Ça t'amènera à faire des choses devant les gens bien. Et puis derrière, tu es une personne. Tu as une double vie. Alléluia. Le désir de Dieu. Il va dire à Satan. Même dire à Satan. Est-ce que tu vois ma fille qui est en moi? Est-ce que tu vois mon fils qui est en moi? Alléluia. Dieu peut-il se vanter de toi? Est-ce que Dieu peut se vanter pour dire j'ai un enfant qui est en moi là? Il n'y a pas son pareil. Ton cœur est comment? La Bible résume tout pour dire à Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aussi. Regarde dans la Bible. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour ton ami. Pendant que tu vois ton frère souffrir, tu n'as pas d'argent pour lui donner. Au moins tu peux prier pour lui. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Si j'avais l'argent, je vais donner à mon frère. Mais s'il te plaît, fais quelque chose pour lui. Les gens banalisent la prière. La prière règle. Parce qu'avant qu'il soit béni, il faut que Dieu règle certains points dans sa vie. Que va-t-il faire avec son argent? Alléluia. C'est pourquoi nous sommes une famille en tant qu'église. Nous devons nous soutenir. Quand quelqu'un s'en va, laisse-le partir là-bas. Je prie pour lui. Elle dit, hey, je sens que je dois revenir. Reviens. C'est ma prière là qui te fait revenir. Alléluia. Amen. Donc je reviens. Lorsque, dimanche j'ai dit que le nom qu'on te donne sur la terre aussi, c'est le même nom que ton âme porte. C'est ce nom-là qu'on va écrire dans le royaume des cieux. La Bible dit que ceux-là qui viendront, là non, est-ce que leur nom est écrit dans le livre de vie? Leur nom sera écrit dans le livre de vie. Et c'est ce même nom-là que le monde des ténèbres utilise. Si ton âme n'est pas chargée d'amour, n'est pas chargée de la parole de Dieu, de crainte de Dieu, de la vie de Dieu, ton âme ne pèse pas.
dis à ton ami, ton âme ne pèse pas. Lorsque tu arrives quelque part, l'homme fort de ce Dieu te pèse. Il te pèse pour voir si lui là, on peut lui faire ça. Ou bien on peut lui faire ça. Il te pèse pour te voir quel est le niveau. Tu pèses combien? Tu pèses combien? Alors ce qui te rend fort, il s'appelle Jésus. Si Jésus ne prend ta bague, ils vont te poursuivre, ils vont t'avoir. Mais le cas contraire, quand Jésus est là, ils vont t'appeler, c'est Jésus qui va s'amener là-bas. Et c'est caché en Jésus. Amen. Amen. Et c'est par ton nom qu'on t'appelle. C'est pourquoi souvent quand tu t'envoies chez les marabouts, ils vont demander ta photo. Ou bien si tu n'en as pas, on demande ton nom. Parce qu'on va appeler ton âme. C'est ton âme qu'on appelle. Et quand tu arrives là-bas, tu arrives, toi, tu ne portes même chose. On te voit là. Et ils font de toi tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils diront t'arrivera. Tout ce qu'ils diront t'arrivera. Parce que ton âme est faible. Ton âme, là, on peut faire ce qu'on veut avec. Alléluia. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça pour te faire prendre conscience que tu ne dois pas être un homme qui ne vit pas la prière. La prière, ce n'est pas seulement bouger les lèvres. Ce n'est pas faire du bruit. La prière vient du cœur. La prière monte jusqu'à l'âme. Regardez, quand il y a un problème, quand ton cœur est touché, on peut régler ça. Tu es fâché, très fâché. Mais quand on te parle, tu as des paroles, tu as des conseillers, ça peut aller. Mais quand ton âme est touchée, c'est là qu'il y a plein de fous. Il y a des gens qui dérèglent. Parce qu'il y a quelque chose de fort en eux qui a été touché. C'est là qu'il y a la dépression. Ne laisse rien être touché ton âme. La seule chose qui doit toucher ton âme, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand un problème arrive, va trouver une solution dans la parole de Dieu. Pour parler à ton âme. C'est quoi? D'un point dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas dit mon esprit. Il dit mon âme. Parce que c'est que c'est son âme qui entre en connexion avec l'âme de Dieu. Et quand son âme entre en connexion avec l'âme de Dieu, tout ce qui est peur disparaît. Tout ce qui est souci disparaît. Parce qu'il va chercher la parole de Dieu pour venir se connecter à son esprit, à son âme, pour se calmer. Nous souffrons parce que nous n'aimons pas la parole de Dieu. Qui dort là-bas? J'enseigne aujourd'hui. Nous souffrons parce que nous n'aimons pas la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu en vas, prends la parole de Dieu. Commence à faire tes méditations personnelles. Des choses que tu lis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui doit changer? Tu commences à lire le Nouveau Testament. Et Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. Donc, l'une des choses qui fait que nos âmes sont attaquées, c'est le fait d'adorer d'autres dieux. Le fait d'adorer d'autres dieux. On va prendre un verset. Quand tu adores d'autres dieux, tu dis en même temps à Dieu, Seigneur, je ne veux plus t'appartenir. Moi, là, je veux appartenir à celui-là qui m'a créé. Alléluia. Aha. On prend la parole de Dieu. Exode chapitre 20, verset 3 qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pas forcément aller se prosterner. Ça, c'est ça aussi qui est là. Tu es chrétien. Tu as peur de dire à tes parents, je n'adore plus ce fétiche.
tu as peur. Arrivé au moment de ta vie chrétienne, il faut que tu dises aux gens, je suis chrétienne. Ça là, je ne fais plus. Amen. C'est quel genre de chrétiens souples qui n'ont pas de caractère. Alléluia. J'avais 18 ans quand je devais aller faire la fête génération dans mon village. J'ai dit à mon père, j'ai donné ma vie à Jésus. Cette fête-là, je ne la fais pas. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Or, mon père gardait de l'argent pour que je fasse ma fête. Allez, je lui ai dit ça. Un chrétien doit avoir un caractère. De dire à Dieu que tout mon être entier, c'est pour toi. Vous comprenez? Ils sont partis. Ils sont venus à mon père. Si elle ne veut pas venir pour la fête là, on t'habille, hein, et puis tu fais le tour du village. Imaginez ça. Pendant que tu fais le tour du village, tous les yeux du village te voient. Tout ce qui t'appartient spirituellement, on peut le prendre. On peut même te dire des choses. Il y a quelqu'un qui te remet de l'argent. Mais quel argent te donne? Ce genre de fille, de génération en génération, chacun a son mal. Soit ce genre de fille ne se marie pas, soit ce genre de fille ne réussit pas. Vous comprenez? Et j'ai dit à mon père que ce n'est pas biblique. Je ne vais pas. Dieu merci m'a compris en son temps. Ils s'en vont. Ils disent, puisque on n'a pas elle ne vient pas, il faut nous envoyer un animal. J'oublie maintenant l'animal. Ça se fait un mouton que moi j'oublie. Et on va tuer ça à la place. Vous comprenez? Le diable change les techniques. Physiquement, je ne suis pas parti. Alors, on voit un animal à mon nom. C'est à mon nom qu'on prend. Alors, on peut transformer cet animal à mon âme. Parce qu'il y a un lien, il y a une connexion. Tu ne peux pas m'avoir. Mon père dit, la fille ne fait pas, ça aussi, je n'en vois pas. Ils sont repartis. Ils sont revenus, ils disent, à ce moment, permets-nous qu'on dise seulement son nom. C'est pensé. Et il y a des gens pour se connecter à toi. Donc, comme on n'a pas eu l'animal, on n'a pas eu aussi. On n'a pas eu dans sa personne, physiquement. On n'a pas eu un animal. Alors, dis son nom. Si son nom se marque, permet qu'on dise son nom. Mon père dit aussi, le nom, c'est moi qui lui ai donné et je ne permets pas que vous dites son nom dans le travail. Je vous assure, dans la même semaine, il y a un enfant de ma famille qui est décédé. Vous comprenez? Pour dire que des choses que nous on prend pour jouer là. Toi, tu ne fais pas faire de génération. Ton argent fait quoi dans les cotisations de là-bas? Je ne suis pas venu, mais mon enfant en France n'est pas venu. Mais j'ai envoyé l'argent, c'est comme s'il est venu. Ton enfant est là, il a fait. Alléluia. En réalité, la fête de nation, c'est une bonne chose. Ça permet de connaître avec qui tu es. Tu es la même génération. Mais c'est ce qui est en bas. Ce qui est en bas. C'est quelle fête, quand tu ne fais pas en tant qu'homme, on ne te donne pas de terre sur la, de place sur la terre. Amen. Pour mes frères qui n'ont pas fait, pour ceux-là qui ne font pas, on les empêche d'avoir des terrains au village. Mais je m'en fous. S'il n'y a pas de terrain au village, il y a un terrain au ciel. C'est l'essentiel. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas à toucher à ton âme. Ils n'arrivent pas à toucher à ton âme. Ce qu'ils veulent, c'est toucher à ton âme. Tu adores Satan sans t'en rendre compte. En allant vers cette génération, tu adores Satan. Je parle parce qu'il y a des chrétiens qui vont accompagner les gens aux fêtes de génération. Je parle parce qu'il y a des chrétiens qui vont accompagner des gens aux fêtes de génération.
ils vont manger la nourriture. Que tu le veuilles ou non, même si on peut partir plus avec prier, mais ce jour-là a été consacré aux démons. Ce jour-là a été consacré aux démons et aux diables. Pour les hommes, à Djougou, qui m'entendent, ils savent. Mon père nous disait comme ça, qu'on peut mettre un mortier là. Et pendant que les hommes chantent, ils ont un chant que je ne vais pas chanter ici, qui dit Satan, Satan. Et puis ils disent quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis après, vers la fin, on dit le piège t'attrape. Et pendant qu'ils font le tour de ce mortier-là, le mortier s'élève. 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 Sérieux, est-ce qu'on peut taper seulement le sol en faisant un tour et puis le mortier va s'élever? C'est pas une autre main derrière. Amen. Amen. Mais comme nous on aime manger, comme on aime manger, à cause de la nourriture, on nous appelle dans la nouvelle génération, on s'en va. Tu vas faire des alliances et puis venir maintenant pour dire, pasteur, je ne comprends pas pourquoi ma vie n'est pas pas. Je t'ai où? Je t'ai où? Chrétien, ne t'approche pas d'une fête de génération quelconque. Nous adorons tout en rencontre Satan. On adore Satan en écoutant ce genre de musique. Quelqu'un qui va faire un pacte pour avoir du succès. Il t'a pas dit. Tu viens, tu écoutes sa musique. Ta maison est automatiquement envahie par les démons. Oh yes! Ta maison est automatiquement envahie par les démons. Et Dieu est là, tu chantes, tu dis, hey, ça m'inspire. Oh, il donne de bons conseils. Oh, ça m'inspire. C'est Satan qui t'a adoré. Je dis, hey, est-ce que mon enfant peut savoir que cette personne-là a fait un peu? Dieu a coupé le coup pour dire, chrétien, n'écoutez pas la musique. Alléluia. Amen. Dieu remarque quand nous adorons autre chose. C'était Miss Côte d'Ivoire. Ils font exprès pour mettre les choses de Satan la veille du culte. Normalement, samedi, on dit 20h, 21h, tu as le temps, tu dois commencer à préparer le culte d'aujourd'hui. Il y a les chrétiens dans ce monde entier qui n'ont pas dormi. Ça finit à quelle heure, je ne sais pas. Ils ont veillé pour voir qui sera Miss. Alléluia. On me dit non, la reine Esther aussi a été Miss. C'est ça non? Ça c'est le plan de Dieu. Ça c'est le plan de Dieu pour la guerre. Mais toi chrétien, il y a des programmes de la télévision que toi tu ne dois pas regarder. Dis à ton frère, commence à trier. Commence à trier. C'est pour ça touche ton âme. Quand ça touche ton âme, ça t'affaiblit. Le peu de ce temps, c'est de t'affaiblir. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit réveillé. Oh, quand tu prends des cantiques de Dieu, tu commences à chanter. Tu prends la parole, tu commences à lire. Mon ami, tu es couché là, puis ton esprit est dans la joie de célébrer ton Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième point. Premier point, il dit quoi? Comme mon autre esprit s'affaiblit, je dis quoi? C'est ça quoi? Premier point, j'ai dit quoi? Comment notre esprit s'affaiblit lorsque nous adorons d'autres dieux. D'autres dieux là, il y a tellement de points dessus. Adorer statue. Toi-même, tu vas payer la statue. Tu viens lui faire une place dans ta maison. Chaque soir, tu vas l'adorer. J'aime de toi-même là. C'est une maison qui est arrivée. À midi, on va te donner à manger. Elle ne mange pas. On dit on balai. Elle n'a pas le soir, on va qu'on donne. Et après qu'elle a soif aussi. Tu prends ton Dieu. Quand tu dois voyager avec lui, tu le prends. Tu vas dans ton sac.
Et puis tu manges avec lui. Regarde comment c'est bête. Tu vas coudre un habit pour lui, tu remplaces son habit. Oh, en réalité, c'est ton Dieu qui doit te porter. Alléluia. Réfléchis un peu. J'ai une amie qui m'a plu. Elle dit non, mais dans quoi je suis? Je ne sais pas où j'adore une statue. Et je vois la Bible, elle me dit non, n'adorez pas de statue, n'adorez pas ton Dieu. S'il te plaît, le Dieu qu'on adore, on l'adore en esprit et en vérité. C'est lui qui doit te porter. Alors Seigneur, je m'en vais. Tant, porte-moi. Et tu t'en vas. La Bible nous dit qu'il y a une multitude d'anges qui t'accompagnent. C'est ce Dieu-là que moi je veux. Je ne veux pas un Dieu que moi-même je porte. On est où? Alléluia. Africains, d'après vous-même, c'est les Blancs qui ont envoyé ce Dieu Jésus là. Ils ont bien fait. Mais nous, on allait en profondeur. Et on attend ce Jésus. Alléluia. Lorsque ton âme est connectée à Dieu, ce que Dieu veut, c'est de te parler. Vous pensez comme chez les marabouts là, les esprits leur parlent aussi. Les esprits leur parlent. Parce que ils sont toujours, il y en a qui sont consacrés aux esprits. Ils n'ont plus de vie. Dans un coin là-bas, ils vivent. On leur parle vraiment. C'est comme ça aussi quand quelqu'un est consacré à Dieu. Dieu aussi lui parle. Quand tu sens que tu ne vas pas aller à gauche, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Amen. Pour Dieu là, si tu veux continuer, on va aller trop loin. Juste pour dire que ce que tu aimes plus que Dieu, ce que tu mets en première place plus que Dieu, et les gens, le mari met le Dieu. Alléluia. C'est la parole du mari qui a plus d'influence sur elle. Ça peut être souvent négatif. Ton mari te dit, ne va pas à l'église. Tu dis, ah, moi aussi, je veux aller à l'église. Il y a qui disent, ah, mon mari dit qu'il va aller à l'église. Les personnes sont assises depuis des années à la maison parce que le mari dit de ne pas aller à l'église. Où est passée la prière? Il faut prier pour que son cœur change. Pas son cœur. C'est Dieu qui a fait son cœur. Quand tu vas commencer à prier, tu te dis, bon d'accord, tu peux aller, hein, mais il faut préparer pour déposer. C'est pas béni. Tu prépares, tu déposes, tu viens à l'église. Jusqu'à ce jour, par ton comportement, il donne sa vie aussi à Jésus. Mais t'assois pour dire, comme mon mari m'a dit, je ne vais pas aller à l'église, je n'irai jamais à l'église. Ma chérie, ton mari, son âme, Dieu, il va rendre compte de son âme à Dieu, toi aussi. Mais si vous mourrez le même jour, chacun va rendre compte de son âme à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a trop de choses. Et là même là, c'est l'habillement. C'est l'habillement. Comment ils vont s'habiller tout le temps pour taper à l'heure? C'est ça leur problème. Tu n'en as pas aujourd'hui là. Fais avec ce que tu n'as pas. Fais avec. Si c'est deux là, il faut laver. Je vous disais ici, au moins 10 années où j'avais 2 habits, je ne mens pas. Quand je parle, mes frères écoutent. 2 habits. Quand un est sale, je lave. Ah non, et puis c'est bizarre, hein. Quand je sors dans des skis, il y a qui me dit, ton habit là, ça je veux. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, tu as pris un là, je vais faire comment? Quand tu sors, il y a qui me dit, je sais que ta maison là, tu as des servantes qui peuvent te le dire, hey, Dieu te lave d'une manière là. Amen. Tu ne comprends pas. Parce que tu lui as donné ta vie. Il y a qui me dit, je dis que j'habite ce quartier. Il dit non, tu mens. Il dit ok, vous-même vous devez qu'on vous mente. Sinon pour le moment, c'est ce quartier là que j'habite. Avec une maison, quand il pleut, on recueille l'eau dans les barriques. Jusqu'à ça coule. Alléluia.
Aujourd'hui, Dieu nous, dans ce même lieu, Dieu a envoyé une maison. Quand les gens veulent dire, attends, c'est la même maison où il n'y a pas baissé de là. Parce que c'était dur, mais on s'accrochait à la parole de Dieu. On s'accrochait à la parole de Dieu. On se fortifiait. On avait des fleurs tout autour de notre clôture. Quand on voit aux fleurs qui ont riche, c'était notre sauce du 31 au 31. Ma mère va, elle prend les poissons là. On ne voit jamais le poisson entier. Il fallait écraser le poisson pour mettre dans la sauce. Et puis on mangeait, on était heureux de vivre. Avec une soeur là, là-bas, qu'elle te tape la sauce. Un peu de piment. Amen. Mais on était heureux de servir ce Jésus qui nous a enlevé de plein de choses. Aujourd'hui, je te parle, il y a un pays qui blesse. Pour nous tous, on ne vit pas quelque part là-bas. On vit à Palmyra, on vit à Tokoshi. Amen. À cause de Jésus. Amen. Sois fier de là où tu es. Amen. Et dis à Jésus, je te livre mon âme. C'est quand chaud, comment? C'est quand chaud, comment? Je ne bouge pas. Je m'attache à toi. Alléluia. On n'a pas dit on va le voir avec notre Dieu. Non. On s'est consacré à Jésus. Toutes les filles se sont mariées réellement. Parce que mon père prêchait ça. Deuxième aspect qui peut faire que ton âme peut être touchée. Les rapports sexuels avant le mariage. Quand la Bible dit, par les rapports sexuels, nous devenons une seule âme. L'âme, c'est ta personne. C'est que nous devenons une seule personne. Vos sangs se mélangent. Or, le sang, c'est dans le sang que se trouve l'âme. C'est ça, non? Vos sangs se mélangent. Votre esprit se mélange. C'est pourquoi après la fin, on dit, monsieur et madame, ils se ressemblent même pour venir. Vous parlez de ça? Quand on se marie là, vers la fin, là, quand vous vieillissez, c'est vrai, ils se ressemblent même. Or, avant, vous ne vous ressembliez pas. Parce que vos corps et vos âmes se sont mélangés. Vous devenez une seule personne. J'aime prendre souvent des exemples. Regardez. Voilà, une feuille là, ça, une feuille ici, et puis une feuille ici. Ils deviennent comme ça. Ils sont collés. Donc du coup, quand tu veux te détacher, tu te détaches, il y a une partie de toi qui reste de l'autre côté. Il y a une partie de toi qui reste de l'autre côté. Tu vas encore, tu prends une femme encore, tu t'attaches à elle. Il y a une partie de toi qui reste. C'est pourquoi ceux qui ont beaucoup de femmes là, vous les voyez, c'est des grands menteurs. L'esprit de mensonge arrive. Parce que leur âme est exposée. Ils sont divisés en plusieurs parties. Parce qu'il y a des parties qui sont restées quelque part. Et ça ouvre des portes au diable d'entrer. Je peux le dire. Plein de femmes, c'est pas sûr que tu ailles au ciel. Si tu as plein de femmes, c'est pas sûr que tu ailles au ciel. Tu n'iras même pas au ciel. J'étais une fois assis dans mon salon, quand une fille de mon église en sortant, c'est pas ici, hein, c'est pas ici. Alléluia. J'étais quelque part là-bas, et puis elle est venue. Elle me dit, maman, il y a un jeune gars, je ne comprends pas. Il est mort, mais il vient dans mon chemin me poursuivre. Qu'elle a dit ça? Connaissant l'enseignement sur les âmes, je lui ai dit, tu as couché avec ce jeune. Elle a voulu nier, ma chérie. Ça là, on va le prophétie. Quelqu'un est mort. C'est ton parent? Non. Mais qu'est-ce qui vous a lié?
c'est l'acte sexuel. Avec l'acte sexuel, vos sangs ont été liés. Il est mort, mais il veut que je vienne aussi. Et tu n'as pas dit non? Il dit, non, mais moi je ne veux pas. Il dit qu'on vous parle. Vous n'écoutez pas. Oh yes! Quand à l'église, on vous parle, vous n'écoutez pas. Le mariage là, c'est pour la vie. Quand tu vas entrer là, tu seras fatigué. Quand tu es une jeune fille là, profite de ça pour servir Jésus. Il va te donner le mari qu'il te faut. Quand tu es une jeune fille là, hein, tu pries le Seigneur, Seigneur, je vais me consacrer à toi. Mon mari aussi là où il est, qui se consacre à toi. Donc, les rapports sexuels étaient une ouverture. C'est une alliance. C'est une alliance. Pour que ce jeune-là puisse la poursuivre dans ses rêves. Il m'appelle, il ne peut pas dire. Donc, je l'ai bien sermonné. Alors, je dis, bon, on va faire la prière. Oui, maintenant que je dis ça, les gens sûrement qui sont dans le même problème. Quand quelqu'un comme ça, avec des rapports, est mort, qui vient te chercher, d'abord confesse-toi. Va voir ton pasteur. Confesse-toi. Et maintenant, lui va vous séparer, il va séparer vos âmes. Il va lui dire de continuer ton chemin. Toi, tu es encore vivante. Je vais te pardonner. C'est bon? C'est pourquoi on n'est pas dans la jeunesse pour regarder qui je peux marier, qui je peux marier. Tu as l'argent pour marier. Question. Va chercher l'argent. Va chercher que ton âme soit bien. Pour que tu puisses payer la maison de la personne, payer sa pommade, payer son eau, payer tout ça. Les filles, c'est nous on est pressés. C'est nous on est pressés. Parce qu'il y a un homme, je ne veux pas là, il va te soulever. Il va te tirer. C'est nous les filles, on doit veiller sur nos âmes même, sur nous. Alléluia. Et le diable fatigue les gens avec l'acte sexuel. Ah, une fois dans ma classe, une classe de sœurs, il y a un enfant qui a écrit une lettre d'amour. J'étais choqué. Parce que le diable, depuis les clubs des petits, commence à initier les enfants. Il n'y a aucun club qui ne va pas finir par mariage. Tous les clubs petits, ça finit par mariage. Bon, l'enfant de 2 ans là, il va se marier pour aller pour. Et nous les chrétiens, quand tu vois même chez les chrétiens, même chez les pasteurs, il y a un peu serment. Tu n'as pas le temps de t'asseoir pour regarder ce qu'ils font dans le chrétien. Pour leur dire, ça, dans la maison, je ne le veux pas. Nous, on dit qu'on est Dieu jusqu'à fatiguer. On est Dieu pour l'âme de nos enfants. Parce que Dieu va demander aussi l'âme de nos enfants. L'enfant que j'ai donné là, tu as fait quoi? Tu l'as donné à manger, photo, tout ça. Parle comme ça. Il doit manger tout ça. Mais le côté spirituel de l'enfant, ce n'est pas le problème. Sois le pasteur de ton enfant. Sois le pasteur de ton enfant. L'âme de ton enfant est très importante devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est dans l'âme que les gens peuvent attaquer. Des gens sont morts sur le lit d'hôpital, même à la maison. Parce que leur âme a été attaquée. On les a tués dans l'âme. On a tué dans leur sommeil. Et physiquement, ils sont morts. On dit non, c'est crise cardiaque. Ce n'est pas tout qui est crise cardiaque. Rien que te tuer dans leur sommeil. C'est bon? C'est comme ne va pas dormir avec la colère. La force du diable, c'est la colère. Tu peux te fâcher. Mais la colère, ne garde pas ça. Amen. Que ta colère reste ici comme ça. Ne reste pas. Parce que la colère, c'est quoi? Tu as assis et il m'a énervé. Je vais lui montrer qui je suis. Bien. Je
Je vais lui parler pendant 2 ans. Je vais faire ça, je vais faire pour lui faire mal. C'est quel travail ça? Oh yes. C'est quel travail tu as eu? Même quand tu me parles, tu dis Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Est-ce que c'est dur? Aide-moi à lui pardonner. Le diable, ça dit, mais Dieu fait quoi encore pour l'énerver? Mais quand tu arrives à un nouveau stade, ton âme prend de l'envol. Alléluia. Amen. Le diable joue avec la sexuelle. On dit là, quand tu n'as pas le contrôle, on dit que tu n'es pas la mode. La mode, c'est le diable. La mode, c'est du diable. Sur TikTok, qu'est-ce que la mode? Qu'est-ce que la mode? Même le diable peut prendre les gens même par les trains que vous voyez. Soit je vais sur TikTok. J'ai vu dernièrement un train qui est venu. On fait la photo et puis on se retrouve dans l'eau avec la sirène des eaux. Et je vois des chrétiens faire ça. Dis encore, maman. Tu fais, tu es dans la salle. Vous jouez le diable. Vous jouez le diable. Hein, je vois chez je m'en fous. C'est pas que je vais parler. Il parle un esprit. Je m'en fous. Regardez. Quand tu penses que c'est un train, mais réellement, tu vas dans la sirène, tu vas chez la sirène des autres. Et tu es étonné demain que la sirène des autres te visite. Ou de quelle partie tu t'habilles. Et puis, toujours sur TikTok, il y a des gens. Comment ils appellent ça? On va balayer. Eux, ils travaillent. On va préparer aussi. C'est ça. Eux, ils travaillent. On va préparer aussi plus. Vous partez les astuces. Les astuces. Oh yes. Je vais dire, mais c'est la sorcellerie que l'on ne voit pas. Comment faire que ton mari t'aime? On prend œuf, on prend aiguille, on va piquer. C'est du diable. Il y a des gens qui sont retrouvés dans le monde des ténèbres. Et quelqu'un témoigne. Elle dit, je me suis retrouvé dans le monde des ténèbres avec des gens que je ne connaissais pas. Elle dit, mais je fais quoi ici? On dit, mais l'astuce que tu as faite, c'est une porte ouverture pour qu'on puisse avoir ton âme. Désormais, tu es avec nous. Cette délivrance, on lui fait. On cherche astuce dans la Bible, on cherche astuce avec les hommes. Tu veux ton mari t'aime, va chercher astuce dans la Bible. Alléluia. Amen. Le diable réfléchit comment faire pour avoir nos âmes. Comme les chrétiens là, ils disent qu'ils n'écoutent plus la musique chrétienne. Comme ils disent, ils vont plus avec les gens pour les rapports sociaux avant. D'accord? On passe par les choses qu'ils aiment. Les choses qu'ils aiment. Je l'ai la dernière fois un match de football.